Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux scorpions, donc qui sont en mois anniversaire. Donc une vidéo bonus pour vous les scorpions. Donc voilà, tous les mois, je ferai une vidéo bonus pour le signe du mois, le signe anniversaire. Donc c'est parti les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder tout de suite ce qu'on a pour vous. Alors, ce que je voulais faire, je voulais mettre un petit peu de Palo Santos pour un petit peu purifier les énergies. Allez. Que votre tirage parle au plus grand nombre, bien évidemment. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Je vais faire un petit peu différent de d'habitude. Ok? On va y aller au feeling. Et c'est comme ça que ça marche le mieux généralement. Qu'est-ce qu'on a en dos? Connaissance, apprentissage, le chiffre 26 avec Kenaz. Donc là, je pense qu'on va être sur un tirage un petit peu intemporel pour vous les scorpions. Donc bien sûr, ça s'adresse au signe du scorpion, que ce soit signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, bien évidemment. Donc on est dans la connaissance, dans l'apprentissage de quelque chose. Donc ça, c'est ce qui va un petit peu dominer le tirage. On va aller voir tout de suite avec le tarot ce que ça nous dit. Là, je vais faire une proposition un peu différente. Hein. Ok? Ok, les amis? On va aller voir ce que ça nous met en lumière. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Je le garde dans un coin de ma tête. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc, on va aller voir votre état d'esprit. La situation. Le passé. Qu'est-ce qui a engendré cette situation? Ce qui va vous aider. Et la perspective. Ben voilà, ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? On a la lune. On a la lune là. On a peut-être des doutes, des peurs. Ça me parle aussi peut-être de dépression là par rapport à une personne, là, par rapport à un chevalier de coupe. Bon, d'accord. Alors, votre état d'esprit actuellement. Bon, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez déjà beaucoup enduré, vous avez déjà mené beaucoup de combats. Vous avez sur un 9 de bâton, on a un petit peu l'âme là du guerrier. On est peut-être dans un temps de pause, on a beaucoup de données, on a besoin de calmer un petit peu le jeu avant de repartir. Hein. Je vais mettre un petit peu de lumière, désolée. Peut-être avant de repartir affronter la vie. En général, je vais prendre des cartes pour plus de précision. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation? Bon, bah écoutez, il y a une victoire. Il y a une victoire là, il y a une reconnaissance pour quelque chose où on a beaucoup lutté là. Hein, les scorpions. Ouais, une récompense, on est reconnu pour tous les efforts, toute l'énergie qu'on a menée, parce qu'apparemment ça a été un gros combat. Hein. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc c'est quelque chose voilà, où on a beaucoup appris, ça a été un apprentissage long et rigoureux, j'ai envie de vous dire. Et quelque part, là, on commence à avoir la récolte de toute l'énergie qu'on a pu fournir de par cette expérience. Et là, clairement, là, on arrive au bout, là. On arrive au bout. Hein. Bon, super. Quel est le passé qui a engendré tout ça? Ouais. Vous vous êtes battu, en fait, contre quelque chose qui était figé, contre quelque chose qui était à l'arrêt. Peut-être est-ce vous qui était à l'arrêt, peut-être est-ce une situation,
Peut-être, justement, vous avez effectué un travail sur vous-même pour voir les choses d'une manière différente avec le pendu. D'accord. Ouais. Bah, ce qui va vous aider, clairement, là, c'est un nouveau commencement, hein. Vous êtes arrivé, je pense, sur la fin de quelque chose, peut-être sur la fin d'un cycle. Et ce qui va vous aider, justement, c'est de recommencer quelque chose de nouveau, hein. Maintenant, là, j'ai l'impression comme si vous clôturez un dossier sur quelque chose qui a été long. Parce qu'avec le pendu, on marque un temps d'arrêt. C'est quelque chose qui est bloqué, qui est figé, qui vous a demandé beaucoup de connaissances, beaucoup d'apprentissage. Et là, on arrive sur une victoire. C'est magnifique, les scorpions. Vous avez bien bossé, hein. Alors que ce soit sur un travail sur vous-même, que ce soit dans la matière, sur une action, sur un travail, même sur une relation, ou je ne sais pas moi, peut-être que vous avez eu, qu'il y a eu une rupture et que ça vous a profondément affecté et que ça a été vraiment un combat contre vous-même pour vous remettre en selle, hein. Ça peut être ça, hein. Ou ça peut être, je ne sais pas moi, dans l'obtention d'un poste où il a fallu peut-être passer un concours, passer des examens. Ça a été, donc soit c'est des connaissances à travers la vie en général, ou soit c'est des connaissances, un apprentissage sur vous-même. D'accord? Et là, ce qui va vous aider, justement, avec la carte du magicien, c'est un nouveau commencement. D'accord? C'est de repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit que vous avez toutes les armes, vous avez tous les outils pour réussir. La perspective, waouh! Ouais, c'est magnifique. Donc la perspective, on est sur du bâton, on est sur de l'action, on est sur du dynamisme, on est sur de l'entrepreneuriat, on est sur quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, hein, avec le roi de bâton plus le chevalier. Là, voilà, là, de toute façon, on est sur des énergies de bâton. Donc ça me parle quand même de beaucoup des énergies feu, hein, qui mêlent l'action, le dynamisme, l'énergie. Et on voit que voilà, vous venez de quelque chose qui était complètement bloqué, de quelque chose de complètement de figé là. Et là, on est dans des très très belles énergies. Bravo. La fatalité. Donc ouais, vous êtes battu en fait. Vous avez beaucoup appris, que ce soit sur vous-même ou dans une situation ou par le biais de n'importe quel outil. On vous dit que c'était le destin, quoi. C'était le destin qui était comme ça avec la fatalité. Vous êtes battu en fait sur quelque chose qui vous est peut-être tombé dessus, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la victoire et ce 6 de bâton? Ouais. Ouais, bah c'est ça, hein, vous reprenez complètement votre fougue. Là, il y a une victoire, il y a une reconnaissance, il y a un aboutissement là sur quelque chose. On a encore la carte du retard, donc qui a pris beaucoup de temps. On le voit avec le pendu, hein, qui est resté figé, qui a pris beaucoup de temps. Et là, vous renouez avec les plaisirs et la carte de l'homme. Donc ça peut soit vous représenter vous si vous êtes un homme, ou soit c'est votre part masculine si vous êtes une femme. Donc la part masculine, justement, on est dans l'action, on est dans le dynamisme, on est dans la force et le courage. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation qui était figée là? Cartes qui sont tombées. Voilà, ça fait trop de cartes. Là, on va reprendre une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce passé? Avec le pendu, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce passé, s'il vous plaît? Ok, donc ça, elle n'avait rien à faire là, cette carte. Je vous la montre. C'est le dos du paquet. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce pendu? J'ai deux cartes qui se sont retournées. Ouais, on a le procès et la sagesse. Donc, ça a été une période peut-être où les choses étaient figées, n'avançaient pas. Donc, il y a eu beaucoup de combats là. On voit avec le procès. Donc, ça a été assez... je pense que ça a été quand même assez agressif, quoi. On avait beau lutter tout ce qu'on voulait, les choses ne bougeaient pas. Il a vraiment fallu faire preuve de sagesse et vraiment d'aller chercher. On n'a pas la carte de l'ermite, mais faire preuve de sagesse, faire preuve un petit peu de résilience. Faire un gros travail sur nous-mêmes ou vis-à-vis de l'extérieur pour débloquer cette situation-là. Ok?
Qu'est-ce qu'on a avec la carte du magicien? Du magicien. Alors, avec le magicien, j'en ai deux qui sont retombés. Waouh! Ouais, on a deux fois la carte de la victoire avec les honneurs. Je ne sais pas ce que vous avez fait avec Scorpion, alors là, c'est vraiment top. Le magicien, voilà, ce qui va vous aider, donc c'est vraiment de repartir sur un nouveau commencement. Là, on a la carte de l'abondance avec une vie beaucoup plus riche dans votre vie, aussi beaucoup plus riche et beaucoup plus abondante aussi par rapport à travers cette expérience à tout ce que vous avez appris, à toutes les connaissances que vous avez intégrées dans ce parcours. Et là, on vous dit clairement pour beaucoup plus d'abondance. Et avec les honneurs, voilà, on est sur les mêmes énergies qu'un 6 de bâton pour, voilà, pour avoir cette reconnaissance, d'être reconnu, de se sentir un petit peu victorieux de tout ce qu'on a traversé, hein, les scorpions. C'est magnifique. Et sur la perspective avec le roi de bâton et le chevalier de bâton, ouais. Vous voyez, on laisse tomber ce mal-être, là, il y a un changement. On voit qu'il y a un changement au niveau de ce mal-être, de toutes ces angoisses qu'on a pu avoir, ces basses énergies. Donc tout ça, ça s'en va. Ça y est, ça s'en va. On est dans le dynamisme, là. On est bien. Et on est plein d'énergie, là, pour repartir sur quelque chose de nouveau. On voit que ça, c'est fini, là. Ça, c'est terminé. Bon. Ben, écoutez, c'est génial. C'est top. Je vais vous faire un petit tirage sentimental. Un petit tirage sentimental. Et puis, ah ouais, je ne vous l'ai pas dit, en dos de deck, par rapport à la carte dominante connaissance et apprentissage, on avait l'harmonie et l'amour. Donc, c'est génial. J'adore faire des tirages comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais aller. Hop, 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 hop. Vous tirez une carte du tarot des flammes jumelles. Bien évidemment, pour moi, ça s'adresse aux relations amoureuses en général. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, niveau amoureux? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Si ça vous parle, toujours un énorme plaisir pour moi. C'est des cadeaux. Les commentaires, c'est des cadeaux pour moi. Sincèrement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de vie amoureuse ou pas? Alors, pour les scorpions. Là, c'est des cartes qui sont très très grosses. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Bon, on va se concentrer un peu plus. Pour les scorpions, s'il vous plaît, vie amoureuse. Et ben voilà. Il suffit de demander. Gratitude. On a la protection et l'amour passionnel. Ouais. Moi, je pense qu'après ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, donc je sais pas, ça peut être une situation, ce qu'on a vu en premier tirage, ça peut être une situation sentimentale. Dans le cas où c'est une situation, une expérience sentimentale que vous avez vécue, là, on voit, vous êtes vraiment dans la protection, vous vous protégez. Vous faites attention à vous parce que justement, là, on parle d'amour passionnel, on parle d'amour aussi. Donc vous, déjà, dans un premier temps, vous accordez de l'amour à vous-même, d'accord? Et vous vous protégez et vous laisserez plus jamais personne entraver votre propre amour que vous portez à vous-même. Ok? Bon, bah écoutez, c'est top, c'est top, c'est top. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a?
allez sortir une carte passé, présent, futur. Voilà, passé. C'est par deux aujourd'hui. Ils ont décidé de me les donner par deux. Présent et futur. Ok. Bon, pour le futur, il n'y en aura qu'une. Donc, à mon avis, il ne faut pas que vous en sachiez trop. Et on parle d'enfant intérieur. Hein. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Et voilà, vous êtes vraiment dans la protection de vous-même. Vous aimez vous d'abord. Ça, c'est parfait. Passé, bah voilà. On voit qu'il y a une rupture. Donc, ça peut être dans le mois en cours ou peut-être par rapport à janvier, aux alentours de janvier l'année dernière. C'est vrai que c'est pas évident d'être précis. Hein. On voit qu'il y a eu une rupture dans le passé. Quelque chose qui s'est fini, quelque chose donc, le premier tirage peut tout à fait vous parler au point de vue sentimental. Hein. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui s'est fini, soit depuis un mois, soit depuis janvier l'année dernière, aux alentours. Ok. Ok. Donc là, on le voyait avec les énergies de bâton dans le premier tirage, vous vous êtes reconnecté. Donc moi, je pense que là, on est plus sur un tirage, désolé pour les couples, mais je pense que là, on est plus sur un tirage qui s'adresse aux célibataires, hein, clairement. Vous êtes reconnecté à votre Kundalini, ce qu'on appelle Kundalini, votre chakra sacré. Et on le voyait avec les énergies de bâton dans le premier tirage. On est vraiment sur des énergies de feu, d'envie, de désir, de plaisir. Et on voit que vous vous êtes reconnecté au niveau du présent à votre chakra sacré. Donc vous avez retrouvé le désir, vous avez retrouvé l'envie, vous avez retrouvé peut-être la passion, peut-être envie de faire des nouvelles rencontres, tout en vous protégeant vous et en vous accordant un amour à vous-même par tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez appris. Et ça, c'est top. On nous parle de lignée familiale pour le futur. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça, de lignée familiale? Ok. Donc, est-ce que ce serait une rencontre avec un lien d'âme, peut-être? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la rupture sur les énergies passées, s'il vous plaît? Par rapport à la rupture sur les énergies passées. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah bah voilà, la fatalité. Donc c'était écrit comme ça. Donc peu importe vos croyances, on vous dit que c'est le destin. C'était écrit comme ça. C'était peut-être quelque chose qui devait être... Enfin voilà, c'était peut-être une expérience que vous deviez vivre. Aussi, bien évidemment, aussi douloureuse soit-elle. Qu'est-ce qu'on a au niveau du présent avec le chakra sacré? C'est-à-dire que vous auriez pu faire tout ce que vous voulez, de toute façon, c'était écrit comme ça, c'était le destin. Avec votre chakra sacré, waouh, non mais... Alors celle-là, franchement, mise à part pour vous les scorpions, je l'ai sortie vraiment souvent dans les énergies de cette semaine. Donc là, c'est la carte la plus positive de Béline. Donc là, ça y est. Hein. Là, ça y est, vous êtes en reconnexion avec vos désirs, avec vos envies. Amener de la passion dans votre vie. Donc ça peut être sur des nouvelles rencontres. Voilà, il y a un certain feu là qui repart là, mes amis. Et avec la carte bleue, c'est que voilà, on vous dit que quelque part, c'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. Et justement, ce qui vous est arrivé, je vous dis aussi dur soit cette expérience, c'était le destin, c'était pour apprendre sur vous-même, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer sur quelque chose de beaucoup plus beau après. Et peut-être aussi d'apprendre à vous aimer. Peut-être d'apprendre à vous aimer et de vous aimer avant d'aimer les autres. Vous aimer déjà vous-même, d'avoir un amour inconditionnel déjà pour vous-même et de vous respecter. Et quand on se respecte, on se protège. D'accord? Pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus mettre une carapace de tortue, mais voilà, on a des choses qu'on n'accepte plus. On met beaucoup plus de limites. Qu'est-ce qu'on a dans la lignée familiale pour
pour le futur, au niveau de votre vie amoureuse. Pour les scorpions. Ouais, bah c'est ça, au niveau du futur. En fait, là, ça ne m'indique pas forcément de rencontres. Si, ça peut m'indiquer des rencontres, mais là, si vous voulez, le tirage vraiment met l'accent sur une réussite par rapport à toutes les personnes, peut-être tous les partenaires que vous avez eus qui ont pu être vraiment nuisibles et toxiques. Donc là, il y a une vraie réussite par tout ce que vous avez compris de par cette expérience qu'on a dans le tirage général. Il y a une vraie réussite par rapport à toutes les personnes toxiques. Là, clairement, elles ne pourront plus rentrer dans votre vie, là. D'accord? Il y a une vraie réussite par rapport à ça. Même dans le futur. Hein. Là, on parle du futur. Hein. On va remettre une carte. Parce que vous risquez d'être testé. Hein. Attention. Voir si vous avez bien compris la leçon. Hein. Et voilà. Nouvelle passion en vue, mes chers amis. Nouvelle passion en vue. Je vais remettre une carte. Donc la lignée familiale, ça ne m'étonnerait pas. On pourrait être éventuellement sur un contrat d'âme là. On pourrait être sur un contrat d'âme. On ne va pas parler que de la famille. Ouais, c'est ça. Passion, on vous parle de hasard, on vous parle encore du destin qui pourrait aussi s'en mêler et faire activer la roue de ce côté-là. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là, mes chers scorpions. En tout cas, c'est un super beau message pour vous, là. C'est vraiment top. Je vais vous sortir une petite carte conseil de l'oracle des amoureux. Ok. Pour les prochaines semaines. Bon, je ne vais pas traîner celui-là. Et un deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et en deuxième message, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc là, maintenant que vous êtes reconnecté à votre Kundalini et votre chakra sacré, justement, vous allez voir tout ça. Vous allez voir, vous allez beaucoup mieux sentir quand quelqu'un est attiré par vous. Vous allez beaucoup mieux capter en fait ce qui se passe autour de vous. Et on vous dit qu'il est certainement possible, alors je ne sais pas si c'est sur de la perspective du futur ou si c'est dans le présent. Voilà, on vous dit de continuer à vous occuper de vous, de toute façon, et qu'il y aura peut-être sûrement quelqu'un, ouvrez grand les yeux, qui ressent des sentiments pour vous. Eh bien, voilà mes amis, c'était un plaisir de me retrouver avec vous. J'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. Voilà, c'est votre cadeau pour votre anniversaire. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle. Alors peut-être qu'il n'y a qu'un seul message, c'est peut-être pas toute la guidance, mais au moins quelque chose qui vous a... Waouh, sur lequel vous avez percuté, vous me dites, ah putain, ce message, c'est pour moi. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours et m'en faire part. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses les scorpions et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye.